Les associations, elles sont remplies de compétences, de savoir-faire, de bénévoles, qui ne demandent qu'à s'exprimer. L'écho des associations. Et on va parler d'archéologie et d'histoire dans le Libournais. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Alors vous tenez l'association qui s'appelle Société historique et archéologique de Libourne. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en termes d'archéologie sur Libourne par exemple? Il y a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir encore. Récemment, il y a eu une fouille sur le secteur de Condat qui a mis au jour des restes gallo-romains importants. Donc il y a beaucoup de choses existantes encore à découvrir sur Libourne. C'est vous-même qui opérez les fouilles ou pas du tout? Il y a une trentaine d'années, oui, c'était Bernard Ducasse. Enfin bon, moi il m'est arrivé aussi de fouiller, mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'association. Le fait d'avoir une autorisation de fouille, c'est délivré par l'administration qui s'occupe de ça. Mais l'association nos publications qui depuis 1933 apporte à chaque numéro un peu de connaissances sur l'histoire et le patrimoine de Libourne. C'est ça, à chaque fois que vous faites une découverte ou qu'il y a eu une fouille de fait, vous en faites des revues et vous expliquez un petit peu l'histoire au Libournais. Il n'y a pas seulement les fouilles, il y a tout ce qui se trouve en archive dans la mémoire des vieux Libournais comme Georges. On va aller fouiller la mémoire des vieux Libournais, c'est pas moi qui le dis. Non, vieux, oui, Libournais, non. Mais non, il y a en effet beaucoup de choses, non seulement à Libourne, mais dans le Libournais. Ça va de Fronsac et par exemple au château de Fronsac, à Saint-Émilion, etc. tout autour. Donc il y a énormément de choses qui sont faites déjà. On va aller sur les anecdotes justement pour faire croustiller un peu nos auditeurs. Il paraît qu'au-dessus du tertre de Fronsac, il y avait un château et que ce château appartenait à Charlemagne. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Charlemagne, j'oserais pas le dire, mais le château, oui. Mais il n'y a jamais eu de construction durable dessus, tout au moins en tant que château fort, disons. D'accord, c'était plus une palissade d'un bataillon. Oui, mais par contre, le château de Condat semble avoir été plus actif, mais il y a plus longtemps encore. C'est ça? Le château de Condat était une possession des vicomtes de Fronsac, confisqué au moment de la révolte des barons au XIIe siècle par le duc d'Aquitaine et par ailleurs roi d'Angleterre. Et c'est devenu une des résidences parmi d'autres, notamment des Plantagenets. Le prince noir a signé beaucoup d'actes dans le château de Condat. Il y a gardé du Guesclin prisonnier, quand du Guesclin a pris la ville de Libourne quelques dizaines d'années après, il a rasé le château de Condat. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à cet emplacement. Mais voilà, une des anecdotes ou plusieurs anecdotes comme ça retrouvées dans vos publications pour pouvoir justement avoir recours à ces revues et à votre savoir. Boîte postale 175, 33 500, Libourne. Le 14 et 15 octobre prochain, donc, il y aura le congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest qui se tiendra à Libourne. Ça sera notre société qui accueillera les autres sociétés historiques du Sud-Ouest. On peut vous dire aussi qu'on fête souvent les anniversaires. Alors, il y a eu le centenaire de la guerre de 14 pour lequel on a sorti un gros numéro sur la guerre et la Première Guerre mondiale dans le Libournais. Les 750 ans de la Bastide de Libourne, aussi un numéro spécial qu'on a sorti en 2020. Et puis nos numéros semestriels habituels qu'il faut toujours demander. Donc boîte postale 175 33 501 Libourne. Une interview de Nicolas Grouchka.